Mesdames et messieurs, aujourd'hui est un jour noir pour notre pays. Le gouvernement a été renversé par un groupe de rebelles. Le chef de cette rébellion, Forsetti l'autocrate, a pris les pleins pouvoirs. Des manifestations ont eu lieu aujourd'hui dans tout le pays. La population réclame une diminution des impôts. Mesdames et messieurs, Forsetti l'autocrate a mis en place une grande restructuration économique. Les primes de risque pour les services de secours, à savoir le monde médical, les pompiers, policiers et militaires, ont vu naître une nette augmentation. Ce avec une montée du pouvoir d'achat mais une diminution des impôts fédéraux. Cependant, le monde de l'enseignement est en grève. Selon les syndicats de l'éducation, un ras-le-bol général sur les conditions de travail se fait ressentir. Les enseignants demandent du changement. Un nouveau projet fédéral vient d'être mis en fonction. Le système d'enseignement va être entièrement restructuré. Les conseillers de Forsetti l'autocrate disent vouloir rendre le monde scolaire à la page par des programmes décidés par les enseignants eux-mêmes, ainsi qu'une mise en place de nouvelles technologies dans les établissements et une diminution du nombre d'élèves par classe. Sans transition, le monde de l'agriculture se dit en colère et délaissé par l'État. Les agriculteurs crient leur colère. Tout de suite, l'interview de l'un d'entre eux. C'est une honte. On est oublié par Forsetti l'autocrate. Tous des menteurs. Ils nous manipulent pour faire croire que tout va bien, mais c'est entièrement faux. On est passé de 40% de fermes en faillite contre 22 l'année dernière. On nous a encore retiré 120 millions d'euros de subventions. Nos terres manquent d'eau. La concurrence face aux supermarchés et aux fruits exportés est déloyale. Les machines nous coûtent cher. Et la vente de produits bio nous rapporte rien. C'est une catastrophe sans envergure. C'était l'agriculteur Étienne Mauchamp au micro de Julien Ledan. Passons à la... Bonjour! Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, c'est votre femme qui m'a dit que je pouvais vous trouver ici. Encore puis-je vous être utile? Je me présente, Étienne Mauchamp. Et vous? Florent Mel, agent territorial. Je suis envoyé par l'État pour établir une enquête sur les difficultés rencontrées par les agriculteurs, ainsi que les besoins nécessaires. Il n'est pas trop tôt. Hein. Il a fallu qu'on se plaigne et qu'on aille voir le journal TV pour qu'on daigne nous envoyer un simple fonctionnaire. Enfin, c'est vrai que c'est déjà ça. Hein. C'est mieux que rien, remarquez. Exactement. Ça vous dérange pas si je prends les notes? C'est de la bonne paille, hein. Pour le moment. Comment ça? Nous sommes en pleine sécheresse. Avec le réchauffement climatique, la terre brûle. La première cuve d'eau se trouve à 6 km. Elle contient 10 000 litres d'eau. 10 000 litres d'eau pour 300 hectares de champs. Comment voulez-vous arroser tout ça? Nous manquons cruellement de moyens d'irrigation. Et votre problème majeur, c'est le manquement d'eau? Pas du tout. C'est le revenu. Ouais. Je suppose que vous faites référence à la difficulté de vendre vos produits. C'est difficile de passer outre. Les grandes marques de la mondialisation nous font une concurrence déloyale. Tout est fabriqué en usine et de moins bonne qualité. 80% des produits en supermarché viennent de pays étrangers. Nos produits sont faits main et sont de meilleure qualité, mais coûteraient trop cher selon les commerçants. Et la différence de taxation entre la vente de lait et l'achat de lait est énorme. Vous n'imaginez pas à quel point. Nous recevons un PIB de 0,07%. Autant dire que ça ou rien, ça revient au même. Si on venait à proposer ce genre de taux à une banque, elle se moquerait. Alors que pour l'agriculture, tout le monde trouve ça normal. Nous recevons en moyenne entre 30 et 33 centimes le litre de lait. Or, pour pouvoir rembourser nos frais, nous devrions être payés 44 centimes le litre. On en est loin. Et on les restera tant que l'État diminuera nos subventions pour les remettre dans des domaines moins urgents. Bon ben voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Vous aurez très vite de mes nouvelles. Eh ben, merci de nous avoir écoutés, monsieur Mel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de notre journal aujourd'hui, un renouveau dans le monde agricole. Forsetti l'autocrate a mis en place 3 nouvelles restructurations pour ce domaine. En effet, un conseil d'architectes spécialisé en territorial a été mis en place afin de permettre la construction d'irrigations d'eau exclusivement réservées à l'agriculture et à l'arrosage des champs. Le conseil prévoit déjà la construction de 10 nouveaux centres d'épuration.
Forcetti a également fait baisser la taxation agricole et laitière. Le PIB agricole est passé de 0,07% à 3% à la faveur des fermiers. Le prix du lait de vente va passer de 30 centimes à 47 centimes le litre. Le porte-parole conseiller de Forcetti, l'autocrate, a exprimé l'envie de ce dernier d'injecter 130 millions d'euros supplémentaires dans les subventions d'aide à l'agriculture. L'European Milk Board se dit positivement ravi par cette décision. Cependant, pour remédier à ce changement financier, Forcetti l'autocrate a décidé de surtaxer les produits étrangers ou de la mondialisation, faisant ainsi exploser le pouvoir d'achat. Il espère pouvoir imposer rapidement la vente de produits territoriaux et bio dans les grandes surfaces du pays, une décision qui passe très mal auprès des habitués de grandes marques. Enfin un dirigeant qui nous comprend. Je me demande quand même à quoi il pourrait bien ressembler.